Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. On va faire le tuto de cette petite carte qui peut tout aussi bien être un mini album. Donc voilà, j'ai fait une petite bague pour le maintenir. Et donc je vais vous présenter la petite carte ou le petit album comme vous voulez. Donc voilà, il s'ouvre comme ça. Alors de ce côté, j'ai fait une cascade. Voilà, une cascade toute simple, hein. J'ai pas décoré entièrement, j'ai fait des petites bandelettes pour pouvoir laisser la place aux photos. Donc celle-ci se ferme avec un aimant. Ensuite, j'ai fait une petite pochette qui se ferme avec un ruban. Là, on peut mettre deux petites photos. Donc voilà, se ferme avec un petit nœud. Voilà, je le referai après. Ensuite, on ouvre comme ça. Donc là, on peut mettre une photo. Là, de la déco. J'ai fait 3 petites cartes. Donc là, on peut glisser un petit message, mettre une photo au dos. De ce côté là, du moins avec celle là, je veux dire une petite carte, pareil avec les chutes de papier qui me restaient de mon petit bloc. J'ai fait pareil une petite carte, j'ai pas décoré, je verrai après pour la déco, mais le plus gros est fait, on va dire. Donc photo, et puis là petites annotations, on peut même mettre une photo dessous. Et une dernière petite carte avec un insert, donc on pourra y glisser une photo. Et j'ai fait un petit tag pour mettre un petit mot. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Voilà, je remets en place. Et donc ça tient avec des aimants. Et en plus, parce que mes aimants n'étaient pas super costauds, du coup j'ai rajouté une petite bague. Donc voilà, au dos j'ai juste mis le reste des chutes. Donc voilà pour la petite carte ou le petit album. Moi je vais l'envoyer comme une carte, donc je ferai l'enveloppe assortie puisqu'il me reste des chutes de papier. Maintenant on va donc attaquer le tuto. Alors je me suis avancé un peu, j'ai préparé mes papiers déco, j'ai découpé mes papiers, en fait j'ai quasiment tout préparé, je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, donc je me suis avancé. Donc il vous faut un papier de 29,7, pourquoi l'envers, voilà, donc il vous faut un papier de 29,7 par 15 cm. Ensuite, deux papiers de 7 cm par 15 cm. Un autre papier de 12 cm par 18 cm. Un papier alors de 3,5 par 29,7. Donc ça servira à faire la bague pour maintenir le mini album ou la carte fermée. Ça c'est pour les petites pochettes que j'ai fait à l'intérieur. Donc il y en a une qui mesure 6 cm par 13,5 et l'autre je crois qu'il y en a une autre, 2,5 par 11,8, mais je vous redonnerai les dimensions au fur et à mesure. Pour la cascade, il vous faut 4 papiers de 8 par 9 cm, donc là il vous en faut 4. Ça c'est une chute. Ensuite, pour la pochette qui se trouve à l'extérieur, mais je vous remontrerai au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, un papier qui mesure 5 cm par 15 cm. Voilà. Après, bon, ce sont mes papiers déco, et puis on verra au fur et à mesure. Donc, je cherche ma petite note pour les plis. Je vais déjà prendre mon massicot. Et donc pour les papiers blancs que j'ai utilisés, ce sont les blocs de papier de chez Action
où il y a le blanc, le noir et le craft. Et j'ai utilisé 3 feuilles et demie à peu près, parce que j'ai fait d'autres petites, les petites cartes qui sont glissées à l'intérieur. Donc là, on prend le papier. Alors, je sais pas, qui mesure 29,7. Voilà, 29,7 par 15 cm. Donc, on va faire, alors, je prends ma petite note, parce que je me rappelle plus, je connais pas par cœur. Alors, un pli à 10 cm. Donc, je n'appuie pas très fort, je veux pas déchirer mon papier. Alors, un pli à 10 cm. Un autre à 11 cm. Ensuite, à 23 cm. Et un autre à 24. Je place mon papier correctement. À 24 cm. Donc voilà pour le premier morceau qui sera la couverture, on va dire, de la carte. Donc je vous répète les plis. Premier pli à 10 cm. Ensuite, deuxième à 11, le troisième à 23 et le quatrième à 24. Ensuite, on va prendre le papier de 12 par 18. Celui-là, on le plie simplement en deux. Donc on peut faire le pli au plioir ou le plier en deux et puis marquer le pli. Voilà. On prend aussi les deux papiers de 7 par 15 et on fait un pli à 1 cm. Voilà, 1 cm de ce côté. De toute façon, on fait un pli à 1 cm du bord le plus long, hein, voilà, de ce côté-là. Donc là, on a nos deux papiers. Pour les plis, c'est tout ce qu'il y a, il me semble. Oui. Non, on va quand même plier alors les petits papiers pour la cascade. Donc les 4 qui mesurent 8 cm par 9. Donc on fait un pli à 1 cm. Dans le sens... alors attendez, je vais vous dire. Dans le sens des 9 cm. Ça fait qu'il va rester, quand on aura plié, ça fait qu'on aura 7 cm. Donc, dans le sens... Oui, c'est bien ça. Donc, 1 cm. Voilà. Donc on a nos 4 papiers pour la cascade qui sont pliés. Ensuite, alors, celle-là c'est la pochette extérieure. Je vérifie pour les plis qu'il n'y ait pas d'autre à faire. On le fera au fur et à mesure si jamais il m'en manque un. Mais pour l'instant, je pense pas. Les plis, alors, de la bague, on les fera après. À la fin, comme ça, je mesurerai pour voir si j'ai les bonnes dimensions par rapport à l'épaisseur des papiers. Donc maintenant, on a plié une grande partie. On va donc coller. Alors, bon, on va déjà marquer les plis. Voilà, donc
Ça, c'est l'extérieur de notre carte. Ensuite, on va marquer les plis des deux volets qui vont aller à l'intérieur, donc ceux qui font 1 cm. Donc on marque bien les plis. Voilà. Alors maintenant qu'on a marqué les plis, on va coller. Donc on met bien la grande partie à droite et la petite à gauche. Donc on va venir coller les deux volets qui mesurent 7 par 15 cm. Mais d'abord, je vais faire un petit biseau de chaque côté de la petite languette. Voilà. Et on va venir les coller donc sur le pli qui est côté intérieur. Donc le deuxième pli de chaque côté. On a le premier pli là de chaque côté et donc là on vient les coller. On vient coller la languette au bord du deuxième pli comme ça. Donc je vais prendre du double face. Et je vais rajouter de la colle parce que mon double face n'est pas assez large. Donc, je coupe ce qui dépasse. Je prends ma colle, mon fond de colle. Oui, pour celui-là, après je vais changer de scotch. Donc là, j'enlève tout et je vais remettre de la colle par-dessus. Donc là, je viens coller sur donc le deuxième pli. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre et je vais changer de double face. Je marque bien mon pli et comme ça étale la colle. Voilà, je vérifie que ça n'est pas bougé. Non, là c'est parfait. Maintenant on passe au suivant. Donc voilà, je vais prendre. Bon non, je vais continuer à la colle. Je vais pas changer les. Donc je vais utiliser la colle jusqu'au bout. Donc là c'est pareil, on s'aligne bien au bord. On vérifie que tout soit bien aligné. Et on vient donc maroufler pour que ça colle bien. Voilà. Alors pour celui-là, j'ai pas utilisé le même papier que je vous ai montré sur l'album qui est terminé. Donc là, on vérifie que ça se superpose ou pas. Non, normalement ça devrait être vraiment pile poil. Ça devrait pas se toucher. Donc je vous disais, oui, j'ai pris un autre papier un peu plus un peu plus printanier, on va dire, quoique l'autre est pas mal aussi, mais voilà, mais celui-là était déjà fait et donc là j'ai voulu changer de papier. Donc je remets bien mon papier dans le bon sens, donc la grande partie à droite et la petite à gauche. On va faire non, là on va coller le papier en tennis puisque on va dire que le plus gros de la structure est terminé. Alors je me fais un petit peu de place. Donc alors voilà, ce sont des papiers je crois d'un ancien bloc Action, donc
j'avais envie de couleur un peu pastel, donc j'ai pris pastel mais fleuri en même temps, donc voilà. Donc j'ai enlevé sur tous mes papiers 1/2 centimètre pour pouvoir garder une petite bordure blanche tout autour. Donc ils sont tous plus petits de 0,5 cm. Donc là on va coller celui-là. Donc là je laisse bien ma petite bordure autour. Voilà. Maintenant on va passer à ces deux papiers là, les papiers déco. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai enlevé 1/2 centimètre autour de chaque papier. Voilà, je vais peut-être les mettre dans le bon sens. Et pour la déco, en fait, j'ai utilisé 3 grandes feuilles de papier 30 par 30. Donc, il m'en reste un petit peu quand même. De quoi faire, on va dire, une carte. Une carte toute simple. Hop, ma petite bordure. Voilà, j'essaye d'aligner les papiers, hein, que ce soit quand même joli. Voilà. Ensuite, alors, on va mettre... Alors, pour les aimants, moi j'en mets un de ce côté-là, dessous, et et un autre dessous quand on décorera le dessous de la carte, parce que autrement je trouve que ça tient pas suffisamment fermé. Par contre, j'ai oublié mon ruban. Non, je l'ai mis quelque part. Voilà, il est là. Donc là, je prends environ 50 cm de ruban. J'aime bien prévoir un peu plus large et pas être embêté pour le nœud. Donc voilà, 50 cm. Ah bah voilà, ça fait tout le ruban. Alors, je vais venir le coller au dos, mais pas au milieu, sur un des côtés. Alors, sur le côté où il y a le pli. Donc, pour ça, je vais prendre mon double face. Alors, je cherche toujours quelque chose. Pourtant, et puis je vais prendre cela. Voilà, je mets un grand morceau. Donc, à peu près à 2 cm du pli. Et donc là, je plie mon ruban en deux. Je viens mettre le milieu de mon ruban au milieu du papier de ma petite carte, on va dire. Voilà. Maintenant, on va pouvoir coller notre petite carte ici. Alors, on la colle à 1 cm, 1 cm et demi du pli. Donc, de la petite bordure blanche, ça fait à peu près à 1,2 cm du papier fantaisie. Et je vous dirai après, à peu près, que je colle le papier. Je vous ai dit à 1,5 de ce bord là et à peu près autant du haut, ce qui fait qu'en bas on a à peu près 2 cm. Voilà. Donc là maintenant je cherche mon petit papier qui va aller dessus.
c'est pas celui-là. Oups. Alors déjà, celui-là va aller là. On va faire par élimination et j'ai perdu un papier. Donc voilà, il n'était pas très loin, il était juste glissé sous les autres papiers. Alors, donc là c'est pareil hein, que les autres. Ça fait 1,5 cm en moins. Donc là je vérifie que tout est bien collé, bien droit. J'ai un tout petit décalage qui me plaît pas. Donc voilà, je rectifie. Maintenant, non, c'est de ce côté, voilà. Je vais pouvoir coller mon papier. Donc voilà. On a notre petite pochette qui se ferme avec un ruban. Bon, le ruban, on va dire c'est une petite fantaisie. Voilà. Donc je ferai un plus joli nœud après. Voilà, donc maintenant on va passer à l'intérieur. Donc je vais défaire le nœud parce que ça va me gêner pour coller. L'intérieur, on a donc une pochette. Pardon, ça c'est celle qui va à l'extérieur. Que l'on va venir coller ici. Donc celle-là, elle a besoin de un pli de chaque côté à 1 cm. Donc celle-ci mesure 6 par 13,5. Donc on fait un pli de chaque côté à 1 cm. Voilà. On plie et on biseaute. Et on va coller 3 côtés. Voilà, j'enlève mes petits papiers. Donc je vais prendre de la colle comme ça parce que je veux mettre un petit trait fin de colle. Maintenant on vient coller donc le bord bas et les deux languettes. On replie les languettes. On vient se positionner sur le premier pli, pour moi à gauche. Voilà, et donc on vient centrer. C'est légèrement plus petit. Alors j'ai fait exprès que ce soit plus petit pour pas que ce soit gênant quand on ferme les deux rabats. Voilà. Ensuite, il y a une toute petite pochette, mais avant, on va coller notre papier fantaisie. Oh, j'aurais dû les ranger. Donc ça, je fais un petit peu de ménage. Donc voilà, j'ai trié mes papiers de façon à ne plus les chercher pendant longtemps. Et donc on va recouvrir la pochette du bas avec le papier qui va bien, que j'ai cherché. Donc toujours penser à enlever 0,5 cm. Voilà, on va coller les deux volets aussi. Donc là, je vais mettre le petit aimant. Donc je vais en mettre un ici. Mon double face. Voilà, comme ça là, je vais fermer.
Je vais placer le deuxième aimant. Voilà. Et lui va être collé sur la partie de la pochette qui est posée sur le dessus. Comme ça, ça va tenir fermé. Donc là, je remets alors ma colle qui est là. Donc, je vais la mettre après. J'ai déjà préparé mon double face. Voilà. Je les trouve pas très puissants, mais bon, j'en mettrai plusieurs, c'est pas grave. Donc voilà, là, je viens poser ma pochette. Et ça tient. Donc, mon petit papier qui va là par-dessus. Voilà, maintenant, alors celui-là va être collé à l'intérieur. Voilà, on l'aligne bien avec les autres. Voilà, j'avais fait une petite pochette qui mesurait 2,5 par 11,8 que je vais venir coller dans le bas. Donc là, je prends celle-là. Voilà le petit. Voilà pour l'intérieur. Donc on ferme comme ça avec l'aimant et donc le petit nœud. Voilà, c'est pas sec et je vous le disais, hein, mes aimants tiennent pas super bien. Je remarque tous les plis comme il faut. Voilà, là aussi. Donc je vais peut-être remettre un petit aimant. En fait, je vais remettre un aimant parce que je vois que ça tient pas super bien. Donc je vais le remettre là. Je remets un petit aimant ici et je recouvrirai de papier. Donc comme ça, là, je suis sûre que ça tient fermé. Ou alors je le mets de ce côté. Non, je vais le mettre de ce côté. Donc je vais le positionner puis je recouperai un papier à la fin. Comme ça, je suis sûre que ça tient fermé. Je vais tester même. Voilà. Oh. Voilà. Hop. Et ben ça veut pas. Donc on va faire l'inverse. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas grave. J'ai mis de la colle. On voit l'empreinte de colle et je viens positionner mon petit aimant. Tant pis, cette fois il va tenir. Voilà. Là, ça tient fermé. Donc je viendrai remettre du papier fantaisie par-dessus. Comme ça, ça tiendra même avec le petit nœud. Mais bon, je vous ai dit, le petit nœud, c'est fait pour que ce soit joli. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la cascade.
Alors la cascade, je pense que je collerai les papiers fantaisie hors caméra. Donc là on remarque les plis sur les 4 papiers. Je vous redonne les dimensions, donc 8 cm par 9 et il en faut 4. Donc pour les coller, je vais me mettre à peu près à 1 cm du bord haut et je vais centrer à droite et à gauche. Donc là je biseaute pas, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir aligner mes papiers. Donc à peu près 1 cm et je viens centrer de chaque côté. Là, je vérifie quand même que ça n'a pas bougé. Maintenant je vais passer au suivant. Donc le suivant, je mets de la colle sur la longuette, je viens l'aligner avec l'autre. Donc bien vérifier que tout soit bien aligné. Voilà, de chaque côté aussi. Voilà, j'appuie. Et le deuxième est fait. Et maintenant, on va faire ainsi de suite avec les deux autres. Donc pareil, aligner, voir si tout est bien aligné et on colle. Une petite bande de papier blanc qui s'est cachée encore. Donc mon papier pour faire ma fermeture de ma cascade. Alors je vérifie sur ma petite note. Alors le papier mesure 8,5 par 6 cm. Donc 8,5 par 6 cm. Et alors j'ai fait un peu compliqué, mais pas tant que ça pour me repérer par rapport en fait je voulais que ce soit aligné pour pouvoir mettre une autre photo, donc je l'ai placé mon papier à 7 cm. Non, voilà, 7 cm donc du pli. Je sais pas si vous comprenez, mais ou alors à 6 du bord du papier blanc, ça sera plus simple. Voilà, et moi je vais faire un pli donc à 1 cm. Donc mon plioir, pas mon plioir, mon massicot. Je vais vous réexpliquer parce que ce sera plus simple. Donc on fait un pli à 1 cm. Voilà. Donc là, je me mets au bord de mon papier blanc et je vais faire un repère à 6 cm. Voilà, et là, donc je marque mon pli, je vais venir coller mon papier sur les 6 cm au milieu, bien sûr. Comme ça, j'ai un espace entre les deux papiers de 7 cm. J'essaye de vous montrer. Donc là, je me pose sur mon repère. Et donc, entre l'espace du dernier espace photo de la cascade et mon papier blanc, j'ai 7 cm. Donc, ça fait qu'on aura un espace photo de 6 cm. J'espère être clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc là,
Je vais coller ma petite languette sur mon repère et au milieu. Donc là, je vais venir mettre un aimant ici. Il faut attendre que ce soit sec. Donc là, on va remarquer le pli. Je me suis bien alignée, voilà. Donc, je disais, on met un aimant, donc un aimant sur cette partie-là, un autre ici. Mais ce que je vais faire, je vais en mettre un autre en dessous pour que ça tienne bien fermé. Donc voilà, c'est tout bien aligné. Je vais positionner mes aimants qui ne doivent pas être bien loin là. Donc je vais en avoir besoin de 3. Là. Donc j'en mets un ici. Là, je ferme. Voilà, je vais poser. Alors le scotch tient sur mes doigts mais pas sur le papier. Mon deuxième aimant ici. Voilà, et je vais en mettre un troisième en dessous. Donc voilà, il vient se coller pas au bon endroit. Donc là, voilà. Donc je vais refaire la même opération. Comme ça, les 3 aimants seront alignés. Hop. Voilà, ce qui fait que quand on va fermer, ça sera maintenu par 3 aimants. Alors, on a fini la partie cascade, donc avec les 3 aimants que je recouvrirai de papier. Si je vois que ça tient pas, et ben je remettrai encore un aimant en dessous, en dessous du premier volet. Comme ça, il y aura 4 aimants et je pense que déjà avec 3, ça tient. Donc pour ce qui est de la partie déco, je ferai tout ça hors caméra. Donc là c'est fait. Maintenant on va passer à la partie extérieure. Ça aussi je collerai après. Donc là on va passer à la partie pardon, extérieure. Alors déjà un petit papier ici. Donc rien de compliqué pour ce côté là. Ensuite on va coller mon papier fantaisie. Alors je l'ai fait plus petit, c'est volontaire parce qu'après il y aura une pochette que l'on va coller par dessus et donc le papier fantaisie assorti, et ça sera comme ça pour la fermeture. Mais avant de coller, je vais quand même mettre 2 aimants. Je vais en mettre un là et un là. Ils sont là. Donc, je vais mettre mon double face. Hop. Donc, je les mets un peu vers l'intérieur. Voilà. Là, je vais positionner mon papier. Voilà, c'est juste à la limite du papier fantaisie que je vais coller.
Donc je laisse bien ma petite bordure autour. Là, ça n'a pas d'importance, ça va être recouvert avec la petite pochette. Voilà. Donc je vérifie. Ça va à la poubelle. Maintenant, je vais pouvoir mettre ma petite pochette. Alors la pochette, elle mesure 5 par 15 cm. Donc je vais mettre. Alors j'ai perforé pour faire cette bordure là avec cette perforatrice là, et j'ai passé du ruban comme si je cousais mon ruban. Donc là, je vais mettre un petit filet de colle donc sur les 3 côtés. Voilà. Et donc je vais le coller au bord du papier. Je vais peut-être le mettre comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Alors, je vais maintenant coller mon petit papier fantaisie. Peut-être le recouper un poil, il est un poil trop long. Alors, en attendant que ça sèche, je vais mettre des petites pinces. Comme ça, j'ai le temps de recouper mon papier fantaisie. Hop. Je vais en mettre de l'autre côté. Alors là, vous voyez, ça gondole un peu, mais c'est pas gênant. En séchant, ça va disparaître. Et puis recouvert du papier, d'un papier à motif, on voit plus rien. Mais je sais qu'en séchant, ça disparaît. Je sais puisque j'ai déjà fait une expérience. Donc moi, je vais recouper mon papier. Non, c'est pas celui-là, que je fasse pas de bêtises. C'est celui-là. Donc j'enlève 0,5 toujours. Voilà. Donc celui-là va être collé ici. Je le fais tenir avec mes pinces pendant que ça sèche. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous montrer une fois fermé. Et je vais pouvoir positionner mes aimants de l'autre côté. Donc je les mets à l'intérieur. On va voir si ça tient. Ça, je le collerai après. C'était pour vous montrer. Donc là, je vais remettre 2 aimants. Alors, à l'intérieur, je vais mettre ce papier. Voilà. Et je vais mettre le même sur l'extérieur. Voilà, déjà ça tient fermé. Voilà, maintenant on va s'occuper de la bague de fermeture. Alors, j'avais préparé un petit modèle avec les plis déjà marqués, et donc là je vais voir si ça passe. En fait, tout dépend de l'épaisseur, mais normalement ça passe. Voilà, donc on va s'occuper de ça. Alors, je vais vous dire, la bande, elle est là. Elle mesure donc 29,7 par 3,5 cm. On va faire un premier pli. Donc moi, la mienne est faite, hein, je vous dis les plis. Alors, un premier pli à 8 cm.
le premier, un autre à 9 cm. Ensuite, on en fait un à 21 cm. Alors, j'ai fait 21,7 cm. Le deuxième est à 22,7 et après, on laisse le reste de la bande. Par contre, pour pouvoir coller, ce que j'ai fait un repère pour superposer mes deux bandes et pouvoir les coller à 2 cm, 2,2 cm. Donc là, on a une bande de collage de 2,2 cm. Donc là, je vais mettre ma colle. Et on vient superposer jusqu'au repère. Donc là, je vais faire tenir avec mes petites pinces. Comme ça bouge pas. Et une fois que ce sera sec, on pourra décorer. Donc ça, c'est mon modèle. Je reprends mon album. Donc, pour vous montrer, alors le dessus, on a bien ça, sauf que là, j'ai pas encore collé mon papier fantaisie. Là, vu qu'il y a une pochette, j'ai fait une petite carte avec des chutes de papier. Ensuite, quand on l'ouvre, on a bien notre cascade que je vais décorer hors caméra, notre petite carte. Quand on l'ouvre, alors j'essaye, voilà, on a nos deux volets et l'emplacement pour les cartes. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais décorer hors caméra pour pas que ça dure trop longtemps, en attendant que ça sèche. Et je reviens vers vous, l'album décoré avec les papiers fantaisie est quasiment terminé. Alors, on reprend la suite avec cette fois-ci l'album terminé. J'ai fini la déco et donc je vais vous le montrer terminé. Donc là, j'ai mis des petites décos sur ma bague de fermeture. Donc j'ai pris dans les chutes. Donc sur mes 3 papiers fantaisie, voilà, il me reste pas grand chose. Et sur les 3 papiers blancs, il me reste pas grand chose non plus. Voilà. Donc les petites chutes, je les mets de côté. Et donc maintenant, je vais vous montrer l'album terminé. Donc on enlève la bague. Donc là, j'ai découpé un cercle et puis un rectangle où j'ai arrondi les angles. Donc là, la petite pochette et alors voilà, c'est petit, mais voilà, j'ai fait encore une autre pochette pour mettre un petit tag. Donc celle-ci vient être glissée sur le devant de la couverture. Ensuite, on ouvre comme ça. La cascade terminée. Donc, voilà. Donc on pourra mettre une, 2, 3, 4 photos, 5 là. Donc notre pochette, je redéfais le nœud. Alors la petite carte qui vient coller sur le dessus avec les aimants comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai caché l'aimant juste avec une petite bande de papier fantaisie. Ensuite on ouvre comme ça. On a notre première petite pochette avec la petite carte. Je vais vous donner les dimensions des cartes. La deuxième carte où l'on peut glisser, j'ai fait un insert. Là j'ai fait une pochette sur le côté. Et la troisième, donc là j'ai fait une petite pochette d'angle dans le bas. Donc les pochettes, il y en a une qui mesure 10,5 par
12 cm pour la plus grande. La moyenne mesure 10 cm par 12 et l'insert mesure 4,5 cm par 9,5. La petite mesure elle 9 cm par 11 cm et ma petite pochette j'ai fait avec des chutes, donc si vous reste du papier, après vos pochettes avec les chutes. Donc en fait on peut mettre 1, 2, 3 photos sur les poules. Alors 3 photos sur les cartes du milieu, on peut en mettre une, bon là c'est pas le top, mais voilà, par exemple une petite ici, une autre ici, 2 à l'intérieur, ça fait 5. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5 photos, bon une dizaine de photos dont cette petite, alors moi j'ai dit que c'était une carte, mais bon c'est plus un mini album. Alors je vais refaire mon nœud. Mais ça peut faire un cadeau pour la fête des mamans. Voilà. Donc je referme le tout. On remet la petite bague. Et la colle est pas sèche. Voilà. J'essaye de ne pas décoller ma fleur. On va la laisser sécher tranquillement. Voilà, donc le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.